Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startups tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Hey there, it's going great. How about you? L'entreprise américaine OpenAI a-t-elle volé la voix de Scarlett Johansson ? C'est l'affaire People qui agite la tech cette semaine. L'actrice américaine accuse en effet la maison mère de ChatGPT d'avoir utilisé sa voix sans son autorisation. Alors cette affaire, pour comprendre, il faut remonter à 2013 presque, avec la sortie du film Her. Her, ce film de Spike Jonze, dans lequel le héros tombe amoureux de son assistant ou son assistante vocale. Et rappelez-vous, si vous avez vu ce film, l'assistante en question, il faut le dire, avait une voix à tomber par terre. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. Cette voix, c'était donc celle de l'actrice américaine Scarlett Johansson, ce qui avait d'ailleurs largement contribué au succès du film. Or, écoutez donc la voix de la nouvelle version de l'assistant vocal ChatGPT 4o, dévoilée le 13 mai dernier par OpenAI. Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industry-style office or something? Et oui, grosse ressemblance entre les deux voix. Et c'est d'ailleurs ce que s'est dit l'intéressée, la belle Scarlett elle-même, qui explique ces jours-ci « La voix ressemble tellement à la mienne que même mes amis ne peuvent pas faire la différence ». Alors, OpenAI s'est-il emparé de la voix de Scarlett Johansson ? Ou bien n'est-ce qu'une coïncidence ? Eh bien, en fait, ce que l'on apprend dans cette histoire, c'est que, d'après un communiqué de Scarlett Johansson, publié le 20 mai dernier, Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'avait bel et bien contacté en septembre dernier pour lui proposer d'être la voix officielle du nouvel assistant, baptisé Sky. L'actrice, après réflexion, avait refusé. Mais Sam Altman serait revenu à la charge 2 jours à peine avant la présentation officielle de ChatGPT 4o. Donc la coïncidence est pour le moins suspecte. Et du coup, les avocats de l'actrice américaine ont envoyé des lettres à OpenAI pour demander à l'entreprise de s'expliquer et de détailler le processus qui a servi à fabriquer la voix de Sky. Alors, première réponse d'OpenAI, ces jours-ci, dans un billet de blog, la compagnie explique en détail comment elle sélectionne les voix de ChatGPT en passant par des professionnels du casting, etc. Et en disant que la voix retenue pour GPT-4o est celle d'une actrice qui ressemble peut-être à celle de Scarlett Johansson, mais que ce n'est pas elle. Non, pas du tout. La ressemblance ne serait que fortuite. Sauf que Altman a sans doute fait une petite boulette le jour même du lancement de GPT-4o en annonçant l'événement sur X avec un post laconique disant simplement « Her », montrant bien qu'il est quand même un peu obsédé par ce film et par la voix de Scarlett Johansson. Alors voilà, l'entreprise américaine a-t-elle cloné la voix de Scarlett Johansson pour se l'approprier ? En tout cas, OpenAI vient de changer la voix de Sky, la voix de son assistant, pour une voix qui ressemble beaucoup moins à celle de l'actrice. Et l'affaire va se régler maintenant entre avocats. C'est une affaire particulièrement intéressante parce qu'en fait, elle pose plusieurs questions. La question du clonage vocal par intelligence artificielle, surtout s'il n'y a pas l'autorisation de la personne en question. Et d'une manière générale, c'est la question de l'IA face à la création et aux créateurs. Un thème déjà traité d'ailleurs de manière
manière assez intéressante dans la saison 6 de Black Mirror, lorsque la comédienne Salma Hayek voit son image exploitée en deepfake sans pouvoir rien faire parce qu'elle avait signé un contrat qu'elle avait mal lu des années plus tôt. Alors voilà, cette affaire n'est sans doute pas seulement une histoire de people, mais vraiment elle a le mérite de poser sur la table un sujet crucial et elle sera sans doute suivie de très près par tous les professionnels du show business.